Je m'appelle Espoir Ngaloukié, je suis un jeune informaticien de la RDC. J'ai eu à mettre en place certaines applications compatibles avec les systèmes d'exploitation Android. Et la dernière, c'est l'application qui s'appelle SMS du Peuple. Une application qui sert à mettre en contact la population et les autorités. Parce que dans cette application, il y a deux avantages. Le premier, il y a presque la grande majorité des numéros des autorités politico-administratives de la RDC, les députés nationaux, certains journalistes et quelques leaders de la société civile. La deuxième utilité, c'est pour alerter toutes ces personnes qui sont dans cette application par SMS avec tout ce qui se passe dans nos milieux qui cadrent avec la paix, la démocratie, lutte contre la corruption et consorts. La personne qui a cette application a la possibilité d'écrire un SMS qui sera envoyé à toutes ces personnes, à tous ces numéros de téléphone qui sont dans cette base de données. Et l'application n'est pas, disons, l'envoi des SMS, c'est pas gratuit, on paye, c'est comme les SMS normal. Si tu as activé les forfaits, ça sera la même chose, ça sera les mêmes prix. Et ça ne fonctionne pas en ligne. Si vous voulez utiliser, vous n'êtes pas obligé d'être connecté sur internet. Juste installer cette application, on va sur le Play Store d'Android, on écrit seulement SMS du Peuple et puis l'application sera présentée. C'est une application qui pèse moins de 2 mégas, donc elle est ouverte à tout le monde et l'utilisateur a seulement la possibilité d'ajouter d'autres numéros mais pas de supprimer. Et les derniers feedbacks que je reçois parfois, mais moi ça m'inquiète pas, ce sont les menaces de certaines personnalités politiques dont leurs numéros sont dans cette base de données qui commencent à dire non, pourquoi tu as mis mon numéro sur l'espace public, pourquoi tu as fait ça. Et moi je me dis, est-ce que c'est une infraction? Aucune loi de la RDC ne dit que si tu mets en public les numéros ou les coordonnées d'une personnalité politique, d'une personnalité publique, tu seras poursuivi. Moi, je ne connais pas cette loi. Je pense que c'est un très grand besoin qui a été satisfait. Les besoins étaient... Avant, on considérait qu'avoir les numéros d'une autorité, c'est un luxe. C'est quelque chose de mythe, c'est quelque chose d'impossible. C'est juste pour... Si tu veux avoir ces numéros, il faut que tu sois soit de sa famille politique, de sa famille biologique, ou encore beaucoup d'autres liens. Mais avec cette application, ça permet de briser ces mythes-là. Ça permet de dire c'est plus un rêve, c'est plus impossible d'avoir le numéro de téléphone, d'être en contact avec certaines personnalités publiques. C'était un besoin aussi pour les personnalités des médias, les journalistes, parce que même la plupart des journalistes me félicitent pour dire je n'avais pas de numéro de telles autorités, mais j'en ai eu. Et moi, ça me réjouit également. Et je me mets à la place de ceux-là qui n'ont pas encore donné leur feedback. C'est bon. Moi, je pense que c'était un grand besoin parce que personnellement, j'en avais. Et beaucoup d'autres personnes étaient comme moi. La première manière pour vérifier si l'application est déjà consommée, c'est le nombre de téléchargements. C'est plus de 2000 téléchargements actuellement. La plupart des SMS qui sont envoyés, bon malheureusement pour certains de mes compatriotes, ce sont les SMS qui injurient les autorités. Et moi je suggère à tous les utilisateurs de cette application de ne pas injurier les gens. C'est vrai, ce sont nos autorités bien qu'elles soient incompétentes, mais les injurier, ça ne va rien changer. Mais plutôt si on peut leur parler, on peut les interpeller, on peut leur dire soit votre mandat a pris fin, sachez comment quitter le pouvoir. Ou soit il y a eu tel cas de violation des droits humains et violation de la démocratie, des processus électoraux. On les informe seulement.